Good morning, friends. Il est vivant! Il est vivant! Dis! Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il est l'unique, l'incomparable, l'inégalable, l'insondable. Il est l'omnipotent, il est l'omniscient, il est l'omnipotent. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Ah là 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 là. Je voulais qu'on chante cette chanson. Je voulais qu'on chante cette chanson. Le Saint-Esprit a arrangé la situation. Et on a chanté l'onction du lion. Parce que sans l'onction, on ne peut rien. Il faut l'onction. C'est l'onction qui change la situation. Oui. Ne vous en faites pas. Je peux parler un peu pendant 15 minutes seulement. Et Dieu sait comment faire les choses maintenant. Comme nous sommes debout, je suis juste votre frère. Dieu donné Kassende de El Bethel Tabernacle. Comme nous sommes debout, nous prenons 2 Pierre, chapitre 1. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété par la connaissance de celui qui nous a appelés par la gloire et par la vertu, et par laquelle il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde convoitise. 5. Pour cette même raison, aussi apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété l'affection fraternelle, à la piété l'affection. Amen. C'est la vertu de notre âge. Nous sommes dans l'âge de l'affection fraternelle. Amen. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ceux qui regardent la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi l'auteur de la vie éternelle. C'est toi l'alpha et l'oméga de son Seigneur. Nous voulons parler à Madame Jésus maintenant. Qui peut parler à ton épouse si ce n'est que toi-même maintenant? De son Seigneur, parle à nos cœurs. Parle-moi aussi, Seigneur, car il est plus tard que nous le pensions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ne fermez pas encore vos Bibles. Nous prenons Galates 5. Verset 14, juste un verset. Je voudrais que nous puissions lire ça ensemble. Il dit quoi? Car toute la loi est accomplie en une seule parole. Dans celle-ci. Tu aimeras. Tu aimeras. Amen. Matthieu 7. Verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et... Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous sommes dans notre grand terme, la communion fraternelle. Alors je voulais intituler cela la règle d'or des chrétiens. La règle d'or des chrétiens. Oui, c'est dans les commentaires dans les Bibles. On a préféré intituler ça la règle d'or des chrétiens. Mais quelle est la règle d'or des chrétiens? Ce que tu veux qu'on fasse pour toi, commence à faire pour l'autre. Tous les problèmes que nous avons, c'est l'égoïsme. Tous les problèmes que nous avons, tout le monde veut à lui-même. Non, Dieu veut qu'on commence à l'autre. Quand tu considères ton frère, tu ne pourras même pas le critiquer. Parce qu'il aura de la valeur cette fois devant toi. Mais quand tu ne le considères pas, c'est pour cela que tu le critiques. Sans l'affection fraternelle, nous sommes incapables d'avoir une communion fraternelle. C'est pas ça? Moi, je suis content aujourd'hui. Nous sommes devant une chaire spéciale. Cette chaire a la pyramide de la stature de l'homme parfait. Mon frère, toi qui es venu pour la première fois dans le message, si tu veux savoir la signification du message, le message de William Marion Branham est résumé par ça. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est la stature de l'homme parfait. La construction de l'homme spirituel. C'est l'homme qui est intérieur qui va aller au ciel. C'est lui qu'on doit construire. Mais l'affection fraternelle, il est à la fin de la deuxième partie de la grâce que Dieu nous a donnée. L'Éternel nous a donné 3 parties de la grâce. La justification. Qui peut se justifier par lui-même? C'est la grâce de Dieu. Même si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Qui peut se sanctifier par lui-même? C'est la grâce de Dieu. Et la 3e partie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Personne ne peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par lui-même. C'est Dieu lui-même qui te donne le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va changer ta vie. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Quand vous regardez bien, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans la partie amour, dans la partie de la pyramide, dans la pierre de fête. Là, c'est l'amour divin. L'amour divin, c'est la chose que nous avons besoin. L'amour divin, le prophète de l'homme dit, quand l'homme a tel amour divin, aucun homme sur la terre ne peut lui faire du mal. Comme aussi lui, il ne peut pas faire du mal à qui que ce soit. Voilà l'objectif de ce message. C'est l'objectif de ce message. C'est de nous amener dans la pierre de fête. L'amour divin. Oh, mais avant d'y arriver, il faut encore l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, oh, c'est lui qui est le fondement avant que le Saint-Esprit vienne. Mais aujourd'hui, tout le monde pense qu'il a déjà le Saint-Esprit. C'est qu'il y a une bonne chose. Attention. Est-ce que le Saint-Esprit produit le fruit du Saint-Esprit? La pire position, c'est de penser l'avoir quand vous ne l'avez pas. L'avoir aussi sans le savoir, ce n'est pas aussi facile. Qui peut entrer dans une douche, se doucher sans sentir l'impact de l'eau sur son corps? Tu ne peux pas entrer dans une douche et sortir sans sentir l'impact de l'eau. Si le Saint-Esprit vient en toi, il y aura un contact. Il y aura quelque chose qui va changer ta vie. Il y aura quelque chose qui va troubler tout ce qui est du monde. Pour moi, nous ne pouvons pas parler de la communion fraternelle sans parler de l'affection fraternelle. Car sans la véritable, authentique affection fraternelle biblique, nous serons tous des hypocrites. L'homme, il est spécialiste à être hypocrite. Il embrasse son frère, que Dieu te bénisse. Mais dès qu'il tourne le dos, c'est lui qui parle contre lui. L'Église n'a pas besoin de fabriquer les hypocrites.
Nous avons besoin d'être sincères devant Dieu. La Bible exige la vraie affection fraternelle. C'est ce qui va mener la véritable communion fraternelle sincère. L'affection fraternelle veut que nous puissions nous mettre à la place de l'autre. L'homme par nature, il est méchant. Quand on a parlé de ce que David, il pensait que c'était quelqu'un d'autre. David est l'homme selon le cœur. Personne ici, Dieu n'a jamais témoigné pour nous ici qu'on est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais quand lui, on lui a dit qu'un homme dans ton royaume ici a pris la brebis de l'autre, il a fait le jugement. Il mérite la mort. Et Nathan lui a dit, cet homme-là, c'est toi. Comme c'était pour lui, oh Seigneur, aie pardon. L'affection fraternelle, tu dois prendre la place de l'autre. Avant de le juger, mets-toi comme si c'était toi qui étais tombé. Est-ce que quel est le jugement que j'ai été prononcé pour lui? Alors tu auras l'amour pour lui, pour l'aider à sortir de ce trou-là. Le premier des apôtres a dit au Seigneur, je dois pardonner à celui qui m'a fait du mal. Il commence à enseigner le Seigneur. Jusqu'à 7 fois, le Seigneur était calme. Il dit pas 7 fois 70. Qui est cet homme-là méchant sur cette terre qui peut faire 490 fois la même faute? Montrez-moi. Toi, on t'a fait seulement une fois. Tu n'es même pas arrivé là où Pierre a dit 7. Mais tu commences à l'envoyer en enfer. Que Dieu nous aide. Quand tu pardonnes, la haine ne viendra pas dans le cœur. Vous savez cela? Quand tu ne pardonnes pas, ce qui viendra, c'est la haine. Mais quand tu pardonnes, la haine n'a pas de place. Regarde même ta santé. Depuis que tu ne pardonnes pas, tu as des problèmes, non? Peut-être que celui qui t'avait fait du mal a déjà même oublié. Il ne sait même pas qu'il avait fait quelque chose du mal. Parce que celui qui fait du mal oublie facilement. C'est pas ça. Deuxième point, nous devons soutenir le faible. On doit se soutenir les uns les autres. Tous les problèmes qu'on a dans les églises, surtout quand nous on avait cru, la plus grande division, les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Vous savez, celui qui a fait l'affaire, c'est le diable. On n'est pas né le même jour. Comment vous voulez qu'on reçoive la révélation le même jour? Si toi tu as reçu la révélation, pourquoi tu l'imposes à l'autre? Est-ce que l'on est né le même jour? Laissez Dieu à son temps, il va se révéler à chacun. On n'a pas à discuter. La doctrine c'est quoi? C'est une portion de l'écriture où on a mis plus d'accent. Mais pour entrer au ciel, c'est toute la totalité. Cherchez l'intérêt de l'autre en premier. Qui a besoin d'être béni ce matin? Ah, moi aussi. Que Dieu vous bénisse. Ah, j'ai besoin de la technique maintenant. Nous avons le remède de la bénédiction aujourd'hui. Philippiens 2, 3 et 4. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Philippiens 2, 3 et 4. C'est déjà OK? Lisons ensemble. Est-ce qu'on ne pourra pas acclamer Jésus? Aujourd'hui, je te dis, Dieu a déjà écouté ta prière. Il a déjà écouté ta prière. Cherche un frère qui a des problèmes. Cherche une soeur qui a des problèmes. Ne prie plus pour toi. Je te dis que Dieu a déjà écouté.
Commence à chercher l'intérêt de ton frère. Commence à chercher l'intérêt de ta soeur. Maintenant, quand tu fais cela, qui va chercher ton intérêt? C'est l'Éternel lui-même. Hein? Et quand l'Éternel cherche ton intérêt, lui n'est pas un homme pour échouer. Il est incapable d'échouer. Je crois que tout le monde te sortira béni ici. Ah. Dieu a déjà écouté la prière là. On est égoïste même dans la prière. Personne ne prie pour l'autre. Ça me concerne aussi. Mais si on applique Philippiens 2, chacun sera béni. Parce qu'il a dit, vous serrez la tête et non la queue. Ce n'est pas au ciel que ce verset-là est valable. Au ciel, personne ne serra la tête de qui que ce soit. C'est sur la terre qu'on a besoin de ça. Nous devons bannir l'égoïsme. Ne plus parler en mal de l'autre. Même quand la Bible nous dit que tu dois considérer que l'autre te dépasse. Ça ne veut pas dire que l'autre là te dépasse. Dieu veut nous dire qu'il a quelque chose que Dieu ne t'a pas donné. Nous sommes un corps. Le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Le bras ne fera pas le travail des jambes. La bouche ne fera pas le travail des yeux. Même si les yeux décident aujourd'hui de manger, il n'y a pas de problème. Mettez le piment dedans. Les yeux vont sentir que ce n'est pas sa place. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps le plus malade. Avant, je ne comprenais pas ce verset-là. Quand les prophètes revenaient partout, le corps du Seigneur Jésus-Christ, le corps le plus malade. Moi, je dis, Seigneur, ce message, il est le super message. Comment le corps qui a reçu le message peut être le plus malade? Oui, il est le plus malade. Comment un corps, le doigt est blessé, la bouche est en train de dire, tu vois, le doigt là, il est tellement bête qu'il est blessé. Quand tu parles du mal de ton frère, c'est le corps qui est blessé. C'est ton frère qui est blessé. Nous devions, quand on entend une nouvelle comme ça, oh, la Bible dit prier les uns pour les autres. Un héros est tombé. Oh, je dois m'agenouiller. Je dois demander pardon à Dieu. Est-ce qu'il ne peut pas le relever? Mon frère, ma soeur, l'affection fraternelle véritable va produire l'humilité. L'humilité, c'est ça le vrai sujet de la communion fraternelle. Si tu n'es pas humble, qui va t'approcher? Même dans ce monde ici, ça sera difficile. Sans l'humilité chrétienne, c'est impossible d'avoir la vraie relation sincère. C'est mettre toujours quoi? À la place de ton frère. La perfection ne veut pas dire que le frère ne peut pas avoir un défaut. Parce que nous ne sommes pas parfaits par nous-mêmes. Non! Nous sommes parfaits sous le sang. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et qui peut être parfait par lui-même ici? Si Dieu veut te juger, il y aura quelque chose pour te juger. Mais qui peut devenir parfait par lui-même? Qui peut avoir l'affection fraternelle par lui-même? Apocalypse 3, 20 nous dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est quelle porte? C'est la porte de ton cœur. Beaucoup de gens, surtout les jeunes qui sont nés dans cette génération, chaque matin, ils écoutent papa ouvrir la Bible, lire le message. Le diable leur a dit, vous êtes nés chrétiens. On ne peut pas naître chrétien. Vous devez aussi aller à la croix un jour. Vous devez vous repentir un jour. Mon frère, ma soeur, qui paie? Apocalypse 3, 20 dit quoi? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui entend. Ouvre la porte. C'est la porte de ton cœur. Ce n'est pas la porte de ta maison. Quand Jésus va entrer dans ton cœur, c'est lui qui va te changer. Aucun prédicateur,
n'a le pouvoir de changer un homme. Seul Jésus-Christ. Quand tu le laisses la liberté, alors il va faire quoi? Il commence par la nouvelle naissance. Parce que sans la nouvelle naissance, tu n'auras pas la véritable foi chrétienne. Sans la nouvelle naissance, tu n'auras pas la véritable vertu. Tu auras une foi intellectuelle. Sans la nouvelle naissance, tu n'auras pas la véritable connaissance. Aujourd'hui, les gens se battent. Guerre de citation. C'est une honte. Vous étalez la connaissance de l'université. C'est différent de la connaissance divine. La connaissance divine, plus tu découvres Dieu, plus tu deviens humble, mon frère. Mais quand tu commences à penser que tu dépasses ton frère, ça, ce n'est pas la véritable connaissance, mon frère. La règle d'or pour les enfants de Dieu, c'est que tu veux qu'on ne fasse pas pour toi là. C'est ça que toi ne fais pas aussi pour l'autre. L'affection paternelle n'est pas un slogan. C'est quand nous vivons ces écritures-là, cette vertu d'affection fraternelle sera matérialisée en nous. Ceci a l'obligation de produire la communion fraternelle sincère. Pour avoir toutes les vertus, tu dois ouvrir la porte de ton cœur. Ah oui, un homme naturel, incapable par lui-même d'aimer son frère nécessairement. Il faut que Jésus entre. C'est Jésus qui va te transformer, qui va te montrer tes faiblesses, qui va te montrer les qualités de ton frère. Sans Jésus, c'est impossible. Nous sommes incapables, frère. La statue de l'homme parfait, voilà notre marche. Voilà la chose qu'il faut. Mais si tu es encore égoïste, cherchant tout pour toi, et puis tu dis, oh, tu as le Saint-Esprit. Oui, tu peux avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui agit sur le don et l'appel, c'est au niveau de l'esprit. Mais c'est lui qui produit le fruit digne de l'évangile, ou le fruit que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné comme une unité de mesure, il faut que ça entre dans l'âme. Amen. Amen. Voilà notre règle d'or. Tu dois voir ton frère. Le prophète nous a donné la définition de la vie éternelle, c'est ça? C'est vivre pour les autres. C'est pas ça? Les autres là, c'est qui? Hein? Ah, aujourd'hui, je vais vous dire ça. Les autres là, ce n'est pas ton ami. Les autres là, c'est le prochain. Le prochain peut être un inconnu, même ton ennemi. Hein? C'est ça le prochain. C'est ça vivre pour les autres. Parce que vivre pour les personnes que tu aimes, tout le monde peut le faire. Chacun vit pour sa famille, chacun vit pour ses amis. Mais un vrai chrétien, on le connaît quand il vit pour les autres. La personne peut aimer la personne qui peut le tuer. C'est écrit dans l'amour divin. Mon frère, ma soeur, je vois que vous ne comprenez pas qu'il faut qu'on commence par la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Frère, je vous dis la vérité. Sans la nouvelle naissance, tu n'auras pas la véritable foi. Jésus a prêché ça à Nicodème, docteur de la loi. Mais le message nous a amené à devenir des docteurs de la loi, mais on a laissé la base elle-même. C'est pour cela les troubles dans les camps. Parce que ce que nous devons être sûrs, c'est une chose. Notre ennemi connaît la parole même plus que nous-mêmes. Vous savez ça? Le diable connaît la parole. C'est pour cela que quand tu sors de la parole, il vient. Je voudrais lire la statue de l'homme parfait pour vous montrer que c'est la vérité. Paragraphe 310. Je peux avoir de l'eau, frère. Il dit quoi? Maintenant, rappelez-vous le merle avec le plume de paon. Ne l'oubliez pas, voyez-vous. N'essayez pas d'ajouter cela tant que vous n'êtes pas effectivement né de nouveau, parce que cela ne marchera pas. Vous ne pouvez pas le faire marcher. Cela arrivera à ceci, ou ceci, ici, cela s'effritera quelque part.
J'ai toujours dit aux frères qui font le double jeûne, si tu n'as pas encore eu la délivrance de la bière, ça ne sert à rien de mettre dans les canettes quand le pasteur vient à la maison. Amen. Laisse que le pasteur trouve ta bière sur la table. Amen. Il va s'agenouiller. Dieu va écouter sa prière. Le péché que tu caches là, tu as difficile à t'en séparer. Parce qu'il est dorloté, il sait qu'il ne peut pas partir. La Bible dit, vous devez être fatigué et chargé. Mais, quand vous obtenez là une authentique colombe née de nouveau, ça affiche là, hein? Née de nouveau, c'est une authentique colombe née de nouveau. Parce que ça, alors, vous n'ajoutez rien, cela s'ajoute. Amen. Amen. Tu ne vas pas faire l'effort pour avoir la foi. Amen. Ça viendra de soi-même. Et quand la foi est bien installée, c'est la vertu qui s'ajoute soi-même. Jusqu'à ce qu'on aura le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Vous avez saisi cela? 313. Maintenant vous direz, mon frère a péché contre moi. Comment? Comme l'a dit Pierre, faut-il lui pardonner? Il a dit 7 fois par jour. Il a répondu combien? 70 fois 7. Voyez-vous l'affection fraternelle maintenant? Voyez-vous, si un frère détonne maintenant, ne soyez pas impatient avec lui. Non, soyez aimable avec lui. Allez-y quand même. Pourquoi tu l'envoies toujours en enfer? Oh, le pasteur souffre pour rien. Le frère là n'écoute jamais la parole. Ah! Tu devras aller le voir, l'aider, lui donner la perche. Parce que lui, qui est dans le trou, ne sait pas voir au-dessus. Il a besoin que tu puisses l'aider, toi. Amen. Notre règle d'or, c'est de laisser l'autre lui donner la place qui est la première. Quand tu donnes la première place à ton frère, oh, Dieu va faire que lui aussi va chercher une bonne place pour toi. Amen. Je vais dire quelque chose qui est un peu difficile. Nous avons difficile à aimer même les gens qui nous aiment. Mais quand est-ce que nous allons aimer les ennemis? Tu sais que le frère ici m'aime. Incapable d'aimer le frère. Mais quand est-ce qu'on va aimer les vrais ennemis? C'est difficile, n'est-ce pas? Il faut que Dieu nous aide. L'affection fraternelle est la vertu de notre âge, papa. Tout le monde dit avoir le Saint-Esprit. Mais nous sommes incapables de reconnaître le rôle de l'autre dans le corps. Dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Dieu ne te donnera pas tout. Il est le juste juge. Ah, même le prophète, Dieu ne lui a pas donné tout. Il lui a dit, fais le rôle d'un évangéliste. C'est que Dieu ne lui a pas fait d'être évangéliste. C'était pour un temps, après il devait rentrer dans sa mission de prophète. C'est pas ça? Oui, c'est ça. La vérité. Oh, je voudrais que nous puissions sortir de cet évangile de mémorisation, de citation. Amen. Quand est-ce que nous deviendrons les épîtres vivantes comme la Bible le dit? Amen. Toi, tu ne veux pas pardonner. Mais comment tu vas vivre la douleur du pardon? Il faut que Dieu laisse une personne te faire du mal à côté. L'inspecteur est libre de choisir qui va composer l'examen de la fin de l'année. C'est pas ça? Si le professeur fait l'examen, il devient votre ennemi. Hein? Oh, ces derniers temps, ma femme est devenue vraiment comme une sorcière à la maison. Mais Dieu a besoin que tu aies la tempérance. Mais il va utiliser ta femme.
Oh, mon mari. Ah, vraiment, lui, il faut vraiment l'envoyer en enfer. Eh! Dieu, il est juste. Si tu n'as pas encore raté une vertu là, la classe de Dieu, on ne triche pas. Hein? Tu ne peux pas aussi donner l'argent derrière là. Si tu es un enfant de Dieu, chaque classe, tu dois passer 100%. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous devons soigner la source qui nous aide à devenir l'épître vivante. Quand tu as déjà Jésus, c'est fini. Tu ne verras plus ton frère comme s'il est rien. Non. Parce que ce qui fait la valeur de l'homme sur la terre, c'est les chiffres qu'on nous met dans les téléphones là. Ça n'a jamais été l'argent. La preuve est que pendant la Covid, tout le monde avait l'argent. Qui avait la liberté d'acheter le lait et le papier toilette? C'est pour vous prouver que ce n'était pas l'argent. Mais c'était vraiment seulement les chiffres. Parce que si c'était l'argent, tu allais entrer comme tu veux, tu achètes. C'est la même chose aussi. Quand ça va arriver à la fin, on va désactiver toutes nos cartes là. C'est le jour que le miracle de la veuve de Sarepta va venir dans le message. Amen. Moi je crois cela. Si Dieu l'a mis dans la Bible, c'est parce que nous on a reçu Élie aussi. Le pain là, vous priez, vous mangez. Vous priez, vous mangez. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ne vous en faites pas, je suis déjà à la fin. Oh, que Dieu soit béni. La perfection ne veut pas dire que ton frère ne peut pas faire une erreur, ne peut pas avoir un défaut. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul. Un seul. Et Jéhovah, qui ne pouvait pas faire d'erreur, qui ne pouvait pas faire de faute. Chacun de nous doit avoir une faute, doit avoir quelque chose qui doit le retenir pour le différencier du Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi tu ne veux pas que ton frère ait un défaut? Il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Mais je voudrais que toi aussi, quand tu vois ce défaut-là, prends ça, mets dans le panier de la faiblesse spirituelle, de le panier que moi j'appelle la faiblesse de la nature d'Adam. Amen. La règle d'or, c'est de ressembler à Jésus, s'identifier à lui, vivre pour les autres, aimer son prochain comme soi-même. Je vais lire une citation avec vous debout. Le prophète dit, si chacun atteint ce niveau-là, la police on ferme, les hôpitaux on ferme, même les prisons ne vont plus exister. Nous pouvons nous lever, s'identifier à Christ. Oh, que Dieu nous aide. C'est prêché le 20 décembre 1959. Moi, je dis, oh! Si l'épouse peut comprendre sa place aujourd'hui, si l'épouse peut mettre tout ce que le diable brandit, l'accusateur, ça n'a jamais été Dieu. Dieu ne condamne pas, même un pécheur ne condamne pas. C'est lui qui cherche la petite erreur dans son frère. C'est le diable qui fait ce travail-là. Mon frère, ma soeur, ne fais plus ce travail-là. Toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu es une fille de Dieu. Quand tu vois la faiblesse de ton frère, c'est une raison de plus pour aller à genoux, pour prier pour votre frère, pour prier pour votre soeur. Pas être celui qui propage l'erreur. Surtout quand tu as entendu que c'est le frère d'une autre église. Il n'y a plus d'église. Il n'y a plus d'église aujourd'hui. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui va aller dans l'enlèvement. Aucune église n'ira dans l'enlèvement.
Vous croyez cela, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils ont déjà affiché cela? Alors nous pouvons lire ça ensemble. Le 20 décembre 59. S'identifier à Christ. Paragraphe 66 à 68. Oh, que Dieu nous aide à ne plus vivre avec seulement en faisant un effort. S'il y a une vie qu'on ne peut pas imiter, c'est la vie chrétienne. La vie chrétienne ne s'imite pas. C'est une naissance. Tu dois t'abandonner. Que Jésus entre lui, comme les jeunes disent quoi? Doit d'abord formater le cœur, formater ton âme, et puis commencer à télécharger la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Alors je voudrais que nous puissions lire ça ensemble, avant d'entrer dans la prière, pour que chacun puisse demander à Dieu, viens entrer dans mon cœur. J'ai beaucoup joué le rôle d'un chrétien. Aujourd'hui, je ne veux plus continuer à jouer le rôle d'un chrétien. C'est le rôle le plus difficile. On peut lire ensemble. Il dit quoi? Dieu a mis dans l'homme le désir d'avoir. Et lui a donné cet exemple. Cet exemple, c'est Jésus. Pour qu'on... maintenant... Ok, il n'y aurait pas autant de gens vanité dans le monde. Il n'y aurait pas d'enfants affamés dans le monde. Il n'y aurait pas de whisky, de boissons ou de jeux d'argent. Dieu nous a donné un exemple à imiter, mais nous refusons de nous y conformer. Voilà ce qui cloche dans le monde. Ils ont bien le désir. C'est Dieu qui leur a donné, mais ils l'ont orienté dans la mauvaise direction. C'est le moment de quoi? De faire demi-tour, de reprendre le bon chemin et de se diriger vers le calvaire. La nature le prouve. Bien, si les gens d'aujourd'hui, avec ce grand désir, cette grande ambition de rassembler à quelqu'un, s'ils prenaient Christ comme exemple, on aurait licencié tous les policiers. Et tout le monde serait doux et humble. Tout le monde serait gentil et plein d'affection. Les uns pour les autres. On ne jugerait plus une seule affaire de divorce dans le pays. Il dit quoi encore? Il n'y aurait aucune maladie. Amen. On désaffecterait même les hôpitaux. Et si le monde tâchait de prendre Jésus-Christ comme l'exemple, nous n'aurions besoin de rien d'autre. Que Dieu vous bénisse. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma